Sébastien Lévy, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, spécialiste des États-Unis. Alors, Israël va accueillir ce mardi une délégation sans précédent de responsables religieux et influenceurs américains, 1000 exactement. C'est une grande opération de communication orchestrée par le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Pourquoi, Sébastien? Parce que le soutien américain à l'État hébreu a beaucoup baissé ces derniers temps et que véritablement l'État d'Israël s'en préoccupe. On a donc demandé à nos auditeurs, est-ce que le soutien à Israël aux États-Unis était en danger? Et en grande majorité, ils ont répondu que oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Oui, 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 je suis absolument d'accord avec eux. Les chiffres ne mentent pas. Vous avez eu une grande enquête qui a été faite par le Pew Research qui montre en gros que vous avez plus de 50% maintenant des Américains qui ont une mauvaise opinion de l'État d'Israël. C'est environ 70% chez les démocrates, 35% chez les républicains. Mais ce qui est intéressant et inquiétant, c'est que même chez les républicains, chez les moins de 50 ans, vous avez 50% des jeunes républicains, jeunes, c'est-à-dire moins de 50 ans, qui ont une mauvaise image d'Israël. Et je pense que si on zoomait un peu plus, on va dire des 18-35 ans, on serait plutôt aux alentours de 60% des jeunes républicains. Et ça veut dire que globalement, dans la jeunesse américaine au sens large, qu'elle soit démocrate ou républicaine, vous avez sans doute entre 60 et 65% qui ont une mauvaise image d'Israël. Donc oui, in fine, vous savez, les hommes politiques américains, ils obéissent, ils écoutent leurs électeurs. Et donc, évidemment, s'ils voient que leurs électeurs se détournent d'Israël et ne soutiennent plus Israël, eh bien, le soutien qui aujourd'hui s'affaiblit dans la population américaine, s'affaiblira également à Washington, au Congrès. Donc, en ce sens, oui, il y a une réelle inquiétude qui est compréhensible de la part des autorités israéliennes. Alors, cette mobilisation donc d'Israël là-dessus, elle est arrivée aussi parce que, y compris ces signes d'affaiblissement du soutien pro-israélien, ils se sont manifestés, Sébastien, dans la communauté évangélique, alors que d'habitude, c'est véritablement les meilleurs amis d'Israël, c'est leurs soutiens principaux, et c'est une grande partie de l'électorat de Donald Trump. Oui, et je rajouterai une chose, ça a été d'ailleurs la population que Benjamin Netanyahou a privilégiée dans les dernières années. Lui, en fait, estime à certains égards que le soutien des Juifs américains ne lui étant plus acquis, il a multiplié les gestes de bonne volonté à l'égard des chrétiens évangéliques. Il y a eu des voyages où il est allé voir les chrétiens évangéliques, mais pas les Juifs américains. Or, effectivement, vous avez complètement raison. Vous avez, notamment auprès des jeunes, je pense que je vais parler des jeunes républicains, et ça se croise très souvent avec les jeunes évangéliques, eh bien, vous avez en fait chez les jeunes évangéliques effectivement un certain désamour envers Israël. Alors, il faut savoir que chez les évangéliques, vous avez les évangéliques noirs et les évangéliques blancs. Vous avez surtout dans la population afro-américaine évangélique, vous avez un certain désamour envers Israël. Il y a aussi la thématique parfois de Black Lives Matter et parfois, ben, je dirais, le fait qu'il y a un petit peu un mélange entre les droits des Palestiniens et les droits des Noirs américains. Donc là, c'est un premier aspect. Et puis même chez les évangéliques blancs, vous avez un autre aspect qui rentre en ligne de compte, c'est que chez les évangéliques, ça n'empêche pas d'être, je dirais, très, très perméable à la critique globale de l'interventionnisme et du soutien à une puissance étrangère, même si c'est Israël. Or, quand vous croisez aujourd'hui les images de Gaza qui ont heurté notamment les jeunes évangéliques, avec le fait que vous avez une tendance isolationniste de plus en plus forte au sein du Parti républicain et notamment auprès des évangéliques, quand vous croisez tous ces phénomènes-là, eh bien oui, vous avez un affaiblissement de ce soutien auprès de ceux qui ont le plus soutenu Israël dans les dernières années, donc les évangéliques. Donc pour toutes ces raisons, isolationnisme pardon, en hausse, pardon, plus les images de Gaza qui ont pu heurter, avec effectivement les médias qui les ont relayées, vous avez aujourd'hui une situation qui est périlleuse et qui n'est plus cantonnée, je dirais, uniquement à l'extrême gauche des campus. Vous avez un certain désamour envers Israël qui est assez large aujourd'hui, qui s'est élargi au sein de la population américaine, et j'insiste en particulier auprès des plus jeunes. Alors justement, Sébastien, on a parlé sur cette antenne pas mal la semaine dernière de ces investissements massifs du Qatar sur les campus américains, des milliards de dollars qui ont été investis, des campagnes de communication qui ont été faites, y compris, on vient de le dire, auprès des communautés évangéliques. Et donc c'est pour ça qu'en fait cette offensive, entre guillemets, diplomatique du ministre des Affaires étrangères israélien, elle vise à transformer ces 1000 visiteurs en ambassadeurs capables de toucher potentiellement des millions d'Américains à leur retour. Donc, c'est des gens qui, normalement, ont des blogs, ont beaucoup de followers sur les réseaux, etc., qui ont été choisis. Est-ce que vous croyez que ça va pouvoir inverser la tendance quand on sait
que ça fait déjà des années que les autres, entre guillemets, travaillent ce public de leur côté, Sébastien Lévy. Je pense, enfin, bon, il y a un phénomène plus global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la diplomatie israélienne n'est pas véritablement en mesure de contrecarrer les plans, notamment des pays du Golfe, et surtout avec cette administration, vous avez effectivement ce qui se passe sur le fond et qui dépasse Trump, vous avez les investissements sur les campus. Israël n'a pas les moyens, je dirais, de contrecarrer cette influence-là. Plus vous avez aujourd'hui au niveau politique, vous avez aujourd'hui les investissements massifs des pays du Golfe, notamment avec l'administration Trump, qui est extrêmement sensible à ça. Donc vous avez aujourd'hui la puissance du Qatar dans les institutions politiques, économiques et donc éducatives. Donc c'est pas évident et je ne pense pas que ce soit juste avec des influenceurs que vous puissiez contrecarrer ça. Je pense que c'est plus un travail de longue haleine. J'ajouterai autre chose. Je pense que c'est très important de montrer un visage réel d'Israël auprès de ces influenceurs. Je pense que si vous montrez une vision totalement idéalisée d'Israël, je ne suis pas certain que vous arriviez en fait à contrecarrer ce qui se joue de l'autre côté. Je pense que c'est un sujet, c'est une opinion personnelle. Je pense que c'est important pour que les influenceurs soient sensibles à votre cause. Je pense qu'il faut leur montrer une certaine réalité avec la complexité de la société israélienne, évidemment une grande démocratie, mais aussi une démocratie avec ses imperfections. Je pense que si c'est juste un travail de hasbara, je ne suis pas certain que ces influenceurs y soient sensibles. Je ne suis pas certain surtout que ces influenceurs sauront demain montrer cette complexité de la société israélienne, qui est une démocratie avec ses imperfections. Comme toute démocratie, je pense que la meilleure façon de contrecarrer un régime autocratique comme le Qatar, c'est pas nécessairement, je dirais, de montrer une vision totalement blanche de l'État d'Israël, parce qu'aucun pays n'est blanc, c'est une opinion personnelle, et je pense que montrer la vérité de la réalité israélienne dans toute sa complexité, ce sera sans doute plus utile. Simplement, c'est vrai, c'est un travail de longue haleine, et le problème, c'est qu'en face, vous avez effectivement des acteurs aux poches bien fournis et qui ont en plus maintenant leurs entrées à Washington. Donc oui, la situation n'est pas simple. Alors, il y avait une autre campagne qui a été dévoilée par une société israélienne qui s'appelle Vetric, qui montre qu'il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de propagande. Et là, le dernier en date de ça, c'est d'usurper en fait l'identité d'un certain nombre de stars, notamment américaines ou de grands joueurs de football ou de basket, bref, de gens qui sont très populaires en fait aux États-Unis et de faire des photos et des vidéos truquées pour les montrer exprimant leur soutien à Gaza ou montrant des drapeaux palestiniens. Création totalement fausse, totalement générée par l'IA, mais effectivement, quand les gens les voient, finalement, comme ils aiment ce chanteur ou cette star du football, ils partagent ce contenu sur les réseaux sociaux et ça fait un énorme amplificateur viral de cette propagande pro-palestinienne. Et visiblement, Vétric a remonté jusqu'à l'Égypte, mais c'est plus efficace sur les réseaux sociaux américains encore que ça ne l'est peut-être en Europe, Sébastien. Est-ce que c'est ça le prochain combat? C'est un prochain combat qui est, vous avez raison, d'autant plus compliqué aux États-Unis où vous avez une immense liberté de la presse. Vous n'avez pas, en fait, les réseaux sociaux sont très peu encadrés en Europe, mais ils ne le sont pas du tout aux États-Unis, surtout depuis qu'Elon Musk, en fait, a pris le contrôle de X Twitter avec le soutien de Donald Trump aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une espèce de grande liberté. Et donc, aujourd'hui, les mécanismes de contrôle des réseaux sociaux aux États-Unis, ils sont extrêmement faibles. C'est ce qui explique d'ailleurs une partie de la tension aujourd'hui commerciale entre l'Europe et les États-Unis, où les États-Unis en fait enjoignent l'Union européenne à enlever toutes les barrières, je dirais, de contrôle un petit peu de la vérité qu'il peut y avoir en Europe. C'est une énorme bataille. Malheureusement, je ne vois pas exactement comment cette bataille pourra être gagnée tant que Elon Musk sera notamment au contrôle de X aujourd'hui. Donc c'est une situation qui est extrêmement dangereuse et pour le coup l'État d'Israël ne pourra pas y arriver ou les communautés juives ne pourront pas y arriver. C'est un phénomène d'ampleur, on le voit sur d'autres sujets de désinformation, ça ne concerne pas que Israël mais ça concerne aussi Israël. Donc là-dessus je crains d'être assez pessimiste, je ne vois pas exactement comment malheureusement ça pourra être contrecarré. La seule façon de contrecarrer ça, je dirais, c'est de multiplier d'autres messages qui, eux, relayent la vérité sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que cette vérité peut contrecarrer effectivement des bots et de la désinformation? Là, c'est un sujet qui dépasse de très très loin Israël et malheureusement, je crains que la réponse soit négative.
Alors, pour finir, Sébastien, Donald Trump a de nouveau invité Benjamin Netanyahou. Ce serait la septième rencontre entre les deux hommes. Il est venu à Washington il n'y a pas longtemps, mais là, il est de nouveau invité officiellement. Ici, les experts disent que c'est parce que Donald Trump a envie enfin, d'augmenter les accords d'Abraham, de conclure un espèce de super accord sur la région qui inclurait la Syrie notamment, qui passerait à la phase seconde de Gaza. Est-ce que donc il est possible effectivement que Benjamin Netanyahou vienne? Et puis il y a aussi cette question de la grâce de Benjamin Netanyahou que Donald Trump a été le premier à mettre sur la table et qui aujourd'hui a été officiellement demandé à Yitzhak Herzog. Donc vers quoi on va à votre avis, Sébastien Lévy? Ce qui est sûr, on en a déjà beaucoup parlé ensemble, Donald Trump est quelqu'un de transactionnel. Ça veut dire quoi? C'est que c'est massa ou mata, c'est-à-dire tu me donnes, je te donne. C'est-à-dire que Donald Trump ne donne rien gratuitement. On le sait, il est intervenu directement auprès d'Yitzhak Herzog, le président israélien, pour demander une grâce. Et ça joue aujourd'hui dans la réflexion d'un Yitzhak Herzog. Est-ce qu'il veut offenser Donald Trump et refuser cette grâce à Benjamin Netanyahu que lui-même a demandé hier? Pas évident. En échange, on peut s'attendre à ce que le président Trump en fait fasse pression sur Benjamin Netanyahou pour accepter par exemple sans rechigner la vente de F-35. C'est la résolution à l'ONU qui a parlé d'un État palestinien à laquelle Benjamin Netanyahou était opposé mais qu'il a dû accepter. Et ça pourrait être demain, encore une fois, je ne suis pas dans les réunions, mais il est possible que Donald Trump demande à Benjamin Netanyahou de baisser la pression sur la Syrie et puis pour dire voilà, maintenant il est temps d'apaiser la situation avec la Syrie, quitte à ce que peut-être la sécurité d'Israël soit un petit peu, je dirais, écornée. Mais Donald Trump, ce qui est sûr, son grand succès du premier mandat, ça a été les accords d'Abraham. Il veut absolument un succès diplomatique parce qu'on sait que ça s'enlise en Ukraine. Et donc, c'est très important pour lui, non seulement de garantir le cessez-le-feu à Gaza, donc on peut penser qu'il fasse pression sur Benjamin Netanyahou de vraiment respecter ce cessez-le-feu à Gaza, même si le Hamas viole l'accord, ce qui est le cas. Et de l'autre côté, il peut y avoir le cas syrien en disant voilà, ne reprenez pas les combats avec la Syrie et faites rentrer la Syrie dans les accords d'Abraham. En ce sens, voilà, clairement, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump a quelque chose en tête et il va demander quelque chose en échange au Premier ministre israélien contre ce soutien sur la grâce présidentielle. Donc, on verra sans doute sur les prochaines heures de quoi il s'agit. Ce qui est sûr, c'est que Benjamin Netanyahu a déjà en fait accédé à certaines demandes de Donald Trump, notamment sur le F-35, où en fait il n'a pas du tout contesté ça, alors qu'on sait que d'un point de vue sécuritaire, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'État d'Israël. Merci beaucoup, Sébastien Lévy, spécialiste des États-Unis, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Bonne journée à vous. À très bientôt. À bientôt.